Le covoiturage organisé n'est pas un phénomène récent. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain a exigé le covoiturage au travail pour mieux utiliser cette ressource rare pendant la guerre. Ensuite, il y a eu un rebond dans les années 70, pendant la crise pétrolière, pour des raisons économiques. Et pendant cette période, on constate à la fois les pratiques spontanées, on dit les slug lines, donc les points de rencontre conventionnels par les conducteurs et les passagers, mais aussi des pratiques gouvernementales, par exemple la voie dédiée au covoiturage. En Europe, les gouvernements ont encouragé le covoiturage à partir des années 90 grâce aux progrès technologiques. À partir des années 2000, des associations puis des entreprises françaises de covoiturage se sont fortement développées pour répondre aux défis environnementaux, sociaux et économiques. Premièrement, en France, le covoiturage, c'est un secteur bien défini. Selon le Code des transports, les conducteurs de covoiturage ne doivent pas exercer le service à titre professionnel. La rémunération aux conducteurs doit se baser sur le principe de partage des frais, donc le covoiturage est bien différent que la VTC. Le covoiturage en France est un secteur très compétitif et dynamique. Il existe plusieurs segments de marché selon la distance du trajet, la fréquence du trajet et la géographie. Et au sein de chaque segment, on constate une forte convergence des modèles d'affaires. Plus spécifiquement, pour les territoires urbains et banlieues proches, les entreprises se concentrent pour proposer des trajets réguliers domicile-travail et la mise en relation se base sur les applications mobiles. Vu la densité de la population, le choix de destination est très varié, alors que pour les territoires périurbains et ruraux, les entreprises proposent plutôt les points de rencontre physiques qui ressemblent un peu aux slug lines des années 70. La choix de destination est alors plus restreinte, mais l'avantage est qu'on peut capturer les conducteurs qui passent en temps réel sans forcément passer par des applications mobiles, donc qui est plus pratique pour les territoires peu denses et peu connectés. Alors pour le covoiturage moins régulier, longue distance, on peut surtout citer l'exemple de Blablacar. La mise en relation se fait donc soit via le site internet, soit via l'application mobile, bien en amont du trajet. Le covoiturage reste une pratique niche aujourd'hui, surtout pour le covoiturage courte distance au quotidien. La loi d'orientation de la mobilité, passée en 2019, a mis en place plusieurs dispositifs d'encourager le covoiturage. Il faut mieux comprendre les motivations et les comportements des conducteurs et des passagers, à la fois les motivations pécuniaires et non pécuniaires. Pour le faire, les entreprises doivent mener plus d'expérimentation, plus d'études, partager les données, collaborer avec les académiques pour mieux comprendre le secteur dans son ensemble et de pérenniser la pratique de covoiturage sur le long terme.